Vas-y. Tu peux? Vas-y. Tu sais, des fois, il y a certains moments dans ta vie, peu importe, où des fois, tu sais, tu as un flash et tu te dis, mais j'ai déjà vécu ce moment. Ouais, le déjà vu. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ou pas du tout? Alors, le déjà vu, ça dépend. Le déjà vu, des fois, c'est un Gilgoul. Mais la même chose, L'incarnation. le même moment. Non, pas la même personne, jamais la même personne. Au même moment. Le même un déjà vu. Avec le dialogue et tout, pour jouer à la totale. Le dialogue, juste le dialogue, les moments, les endroits. Des Gilgoulim. Maintenant quoi ça? C'est des choses qui seront faites. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Quand on a savoir qu'est-ce qu'il faut réparer, on travaille pour se rapprocher au sadique. On fait pas grave aussi, c'est ton défaut, ton plus grand défaut. Là. Chelou. C'est ton plus grand défaut. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Monsieur, concentrez-vous sur les chiants, s'il vous plaît. Fais un peu de sport, non? Dan. Fais un peu de sport. Eh ben, il y a le cours. Quand même, non? Je crois que c'est pas le moment où tu parles. Là, quand même, dans le bar. On fait pas la faute. Bah, s'il te plaît. Allez, mène Baba. C'est bon, on parle. On est en plein cours. On n'est pas ni au travail ni rien du tout. Là. On fait un cours. Ben, chope une place. Juste si tu mets pour moi, je sais que c'est ce qu'il faut faire. C'est bon. Hein? Je ne le dérange pas. Il y avait un jour, Rabbi Elimelech de Ligensk, c'était un élève du Baal Shem Tov, que lui, tous les Erev Shabbat, il voulait voir si son corps est parfait au niveau de pureté et de sainteté vis-à-vis de Dieu, et qu'il n'a aucun péché. Et comment il faisait ça? Alors, il y a d'abord une règle, une base, comme quoi un homme qui est pur, et qui est parfait, et qui est saint, qui n'a pas de péché, il n'y a rien au monde qui a emprise sur lui. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Noam Elimelech? Il mettait ses mains dans le feu pour voir si le feu le brûle. Si le feu le brûle, c'est qu'il n'est pas encore à 100%. Si le feu ne le brûlait pas, c'est que c'est bon, il est bien. Et il raconte les femmes qui étaient là-bas, parce que c'était dans le... qui mettaient le main dans le four de Shabbat, ils mettaient les mains dans le feu. Et on raconte que le feu allait des deux côtés pour pas brûler ses mains. Donc de là, et tout ça pourquoi? Parce qu'il se rappelait, le Noam Elimelech, que quand il était tout petit bébé, quand il voulait téter de sa maman n'avait plus de lait. Alors, sans faire exprès, il avait frappé sa mère comme ça quand il était tout petit. Et parce qu'il avait fait ça, il a fait tchouva sur le fait qu'il a frappé sa maman parce qu'il voulait téter du lait, que sa maman n'avait pas de lait. Et il a fait tchouva, c'est pour ça qu'il a fait avec ses mains tchouva. Et il voulait voir si sa tchouva était reçue dans le ciel, comment? En mettant ses mains dans le feu pour voir si le feu avait une emprise sur lui. Et au moment où il a vu que le feu n'avait plus emprise sur lui, c'est-à-dire qu'il ne le brûlait pas, alors là, il était content que maintenant, Baruch Hashem, du ciel, on l'a complètement pardonné. On voit que... Quelqu'un qui n'a jamais fait de péché, ça existe. Quelqu'un qui n'a jamais fait de péché. Il y a une possibilité d'un homme qui a de notre temps à nous. Non, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'un homme, il peut faire des péchés, mais il peut demander pardon et il est pardonné. Tu comprends? C'est dur de trouver une personne qui n'a jamais péché. Ouais, mais par contre, on peut trouver des gens qui ont demandé pardon à Hachem sur tout ce qu'ils ont fait. Et eux, ils sont aussi nickel. Okay. Tu comprends? Mais tu disais donc... jamais fait de péché. Exact. Tu disais en fait, il se rappelait du moment jusqu'où il avait fait tchouva. Ouais. Mais... Non. C'est quand, chaque fois qu'un homme il fait un péché, il trouble. Je parle d'avant. Ouais, il trouble ce moment de cette vie-là. Il le trouble, ça devient gris. Non, ce qui me vient à l'esprit là d'un coup comme ça, c'est que... Salut Mickaël. Je savais pas que c'était plutôt ça.
Oui, c'est que ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand tu disais les 5 qui se comparaient, en fait, ils se rappelaient du moment jusqu'où ils avaient fait Tchouva, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils étaient. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient fait Tchouva. Jusqu'à ce moment-là, leur vie est pure. Claire et nette, il n'y a plus rien. C'est propre. Entre celui qui se rappelle de la goutte et celui qui se rappelle de la circoncision, on a dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourra faire de mal? Dans ce niveau-là, il n'y a plus du mal et du bien. Il y a comment faire mieux les choses. Et pour des gens qui ont atteint ce niveau-là, on peut même leur réclamer à eux ces choses-là. Et je vais aller encore plus que ça. Vous savez, dans le ciel, mes amis, vous savez ce que c'est une askara? Oui, c'est l'anniversaire de la mort. Ouais, c'est que ça veut dire quoi l'anniversaire de la mort? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne meurt, Sur souvenir. Et pourquoi on fait ça? Juste pour se souvenir? Non, pour l'aider à monter. Pour l'aider à monter? ça n'échappe au début, les premières fois. Pour entretenir Et après 50 ans, 60 ans, 70 ans? Pour entretenir, pour être content qu'elle soit partie. Non. Non. On n'est pas content. Pour la faire toujours Mais dans briller. un sens profond. Ouais, dans un sens profond, t'as raison. T'as raison. T'as Pas raison. dans un sens comme ça. Ouais, d'accord, mais c'est pas que pour ça. Continuer à la faire briller. Je vois. Elle continue à S'en veiller sur nous. rappeler. En vérité, chaque année de l'anniversaire de la personne qui part de ce monde, elle est rejugée Tous les ans. tous les ans. À l'anniversaire de la mort, elle est rejugée. La personne en question. On peut faire des péchés au Gan Eden? Non. Alors pourquoi les rejeter? Ah, bonne question. Pour les péchés d'en bas. Non, bonne question. Pourquoi les rejuger? Vu qu'au Gan Eden, tu peux pas pécher, pourquoi les rejuger? Bonne question. Bonne question. Pour le bas, peut-être. Pour les... Alors, Si t'es pas au Gan Eden, bah, effectivement, on donne une chance de temps. alors, tu es déjà. alors, je vais vous expliquer. Laissez-le répondre. Juste laissez-moi vous dire, c'est tout. Par rapport aux actes que tu as laissés sur terre. La mémoire que tu as laissée sur terre, si c'est dans le bien, au moment de la Haskara, tu es rejugé dans le bien. Mais si il se rappelle de la personne, c'était un roublard, c'était ceci, il m'a volé, il m'a fait ceci. Même qu'il est au Gan Eden. Alors, je vais vous dire quelque chose. T'as raison. Parce que Gan Eden, on reste un certain temps au Gan Eden. S'il passe dans l'autre pays, il reste un certain temps maximum. Escale, tu veux dire. Escale que l'on part. Dans le Gan Eden, mes amis, Il y a un temps maximum. Ou celui qui fait pas escale, vous le prend direct. dans le Gan Eden, il y a des milliers et des milliers de niveaux. Des milliers de niveaux. Il y a le grand hall du Gan Eden. C'est le Gan Eden, énorme. Là où tout le monde est là-bas, tout le monde kiffe, tout le monde est... Et il y a pour celui qui veut des niveaux de 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, 8 étoiles. Après, c'est encore plus haut. Et après, c'est que si tu as la carte VIP, c'est qu'après, c'est que des gens qui ont fait ça, une mitzvah comme ça, qui peuvent monter. Il y a des endroits où un homme qui a fait un péché comme ça ne peut pas rentrer là-bas. 4 étoiles, 5 Il étoiles. y a un homme que s'il a fait une mitzvah un tel, il n'y a que lui qui peut rentrer dans ce hall là-bas. Et là-bas, il y a des choses de folie. Et ainsi de suite. Maintenant, chaque année, on le fait monter de niveau. Chaque année. Et le problème, c'est que tellement c'est puissant, pas tout le monde peut monter dans ce niveau-là. Alors on le reprend, on le rejuge, pour voir s'il est apte à rentrer dans ce niveau-là ou pas. Mais qu'est-ce qui a pu changer entre... Exact. Alors, c'est comment ça se passe. Pendant la première année, on a dit déjà que le premier mois, il est jugé sur tout ce qu'il a fait de base dans ce monde. D'accord? Il est jugé de base, tout ce qu'il a fait, le bien, le mal, de son niveau, comment il était dans ce monde. Et pendant un an, il paye. Dès qu'il a payé, on lui donne sa récompense. Ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant ces un an, il est là-bas, etc. Il fait ce qu'il fait. Quand l'anniversaire vient, on le rejuge. On le rejuge sur quoi? Sur des choses qu'on n'a pas jugées au début, que c'était pas de son niveau. Par exemple, on va dire, est-ce que tu as prié avec concentration? De ton premier niveau, on t'a pas jugé sur ça parce que c'était pas ton niveau. On t'a juste demandé, est-ce que tu as prié? C'est bon, tu as prié. Vis, allez, regarde. Maintenant, de te réclamer de prier tout le temps avec concentration, on ne te réclame pas. D'après ton niveau à toi, un homme qui vient de France, qui ne comprenait pas tellement, qu'il était un peu au travail, qu'il n'était pas à fond à 100%, donc on ne va pas le juger dans ça. On va juger juste dans son critère à lui, comment lui il est. Par contre, après un an de sanctification, de trucs que tu étais dans le ciel en haut, là, tu es apte. Mais le problème, c'est que, en fur et à mesure des années,
on va arriver à un stade après 20-30 ans, on va commencer à juger sur des choses que c'est sûr que tu vas tomber. Est-ce que la personne, elle a eu dans sa vie un mauvais regard? Parce qu'ils affinent en fait. Il se raffine, bien sûr. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de qui? Des enfants. Parce que le papa, quand il laisse des enfants, les enfants, ils font des bonnes actions. Ces bonnes actions-là, c'est la continuation du papa. Donc, exactement, chaque kaddish, chaque étude, chaque chose, tam, c'est encore un bonus pour lui, encore un bonus. À la fin, on lui dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a laissé en bas? Ah, il a laissé une bonne équipe. Ses enfants, ses petits-enfants dans la Torah, les kaddishim, les études. Alors vas-y, dans un truc, et dans la fouille, jusqu'à qu'il peut toujours continuellement à monter de niveau. Tout ça grâce au papa. Mais la personne peut être rétrogradée ou là? Est-ce qu'il peut être rétrogradé malheureusement? Ouais. Mais la personne, elle n'est pas Si ses enfants, responsable. ils sont pas... Chaque personne a le livre. T'es responsable de tes enfants, bien sûr. Voilà, il est responsable de ses... Non, mais quand même, t'es responsable. Vous leur donner une éducation. Oui, alors sur ça aussi on va t'éduquer. Est-ce que vraiment t'as mis le paquet ou t'as juste dit c'est mal élevé? Non, mais les personnes qui mettent le paquet sur Alors ça, 8 c'est pas son- enfants, ils Ouais. ont 7 bien et il y en a un qui l'a tourné. Alors si vraiment t'as mis le paquet, c'est pas ton problème. Ah, voilà. Voilà. Mais si, on va voir si vraiment t'as mis le paquet. Il y a une Si t'as certaine prié plus haut, Ouais. exactement, si t'as fait ce qu'il faut faire. Hein? Si on veut Tout que le notre temps, grand-père- après l'année, on dit toujours Zichrono Livracha. Non, même après 5 ans, je vais te dire, après 10 ans. Tout le temps, mon tout le grand-père, temps, par tout le exemple. temps, tout le temps. Tout le temps on dit Zichrono Livracha. Même Rabbeinu on dit Zichrono Livracha. Tout le temps on dit Zichrono Livracha. Donc, et vous savez comment ça s'appelle? Parce que tu as parlé quand on élève ses enfants et tout. Mais on dit que quand les parents ils font quelque chose de mal dans leur vie, ça se reflète sur les enfants. Ça veut dire quoi ça se reflète? Ça veut dire que ça se répercute sur les enfants. Ça veut dire quoi? Ça part- J'ai volé. Ça veut dire quoi sur mes enfants? Qui vont voler? L'enfant, ça veut dire que ton enfant Il va voler? Est-ce qu'il est responsable de ta faute? Non, dis-moi, je veux que tu me dises exactement. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? On m'a dit ce que tu fais, Ouais. ça veut dire ce que mes parents, par exemple, On ils fait. ça s'est reflété sur moi. Ça veut dire quoi refléter? Ça veut dire que tu- répercuter. En Ça veut termes dire d'éducation, si tu veux tu dire? fais- en termes d'éducation. Non, pas en termes d'éducation. Quand tu fais une bêtise, quand tu fais un payes pour péché. Entre guillemets. Ça se répercute sur tes enfants. Alors, c'est pour les bonnes d'après la Torah, c'est pas comme ça. Ou peut-être des grands-parents dans Que les pour les bonnes enfants. D'après la Torah, les qualités d'un papa, il donne ces qualités-là à son fils. Son fils, il fait avec ça ce qu'il veut. Ce qu'il veut. C'est les Ça veut qualités. dire que pour les bonnes choses, pas pour les mauvaises choses. Non, même dans les deux cas, dans les deux cas. Mais il fait ce qu'il veut avec. Un homme qui est par exemple généreux, un papa qui est généreux, et que grâce à sa générosité, il donnait, il aidait des gens, il voulait, etc., etc., il peut donner ça à son fils. Son fils, par contre, il aura la qualité d'être généreux, mais ça dépend dans quoi. Si c'est dans de la bœuf, c'est grave. Mais je crois qu'il parle de bonne action, de mauvaise action. Généreux, c'est pas une bonne action. Hein? Généreux, c'est pas C'est pour ça que je dis des qualités, pas des actions. Les actions, c'est toi le maître de toi-même. Tu as ton libre arbitre. Ce que ton père te donne, ce sont juste des qualités qu'il a lui, il te les donne à toi. Moi j'ai entendu que les bonnes actions sont répercutées sur... Il y a une histoire de rachat avec tableau, rachat avec... etc. Oui, non, ça c'est encore une autre chose. Ça c'est, il y a des certaines mitzvot que quand un homme il fait, grâce à ça, il se passe, ça se répercute. Le fils il en profite. Le fait en profite pas ça. Oui, mais ça c'est dans certaines mitzvot, pas dans toutes les mitzvot, dans certaines mitzvot. Par contre, etc., ça c'est des choses qui sont... Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que comment ça s'appelle, en vérité, toute cette chose-là, de faire du bien avec des morts, comme on a dit, ça s'appelle le souvenir, comme tu as dit. C'est le souvenir. Askara, ça vient du mot zikaron. Zikaron, c'est le souvenir. Le souvenir, c'est ça en fait qui fait ramener la personne qui est partie de ce monde dans ce monde-ci. Quand on parle de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans et qu'on en parle aujourd'hui, excusez-moi mes amis, mais cet homme-là n'est pas mort. On en parle de lui, ça fait encore de son effet. Il n'est pas mort. Et plus un homme il fait des bonnes actions, etc., et qu'on en parle de lui, cet homme-là, il n'est pas mort. Et c'est très grave quand c'est dans le mal. Quand un homme il fait du mal et qu'on se rappelle de lui, comme Hitler par exemple, Hitler, c'était pas avant qu'il a fait du mal, tant qu'on se rappelle de lui, c'est tout le temps qu'il continue à faire du mal. Et tout Il ne faut pas se remplir de lui. Alors. Non, il faut l'oublier. Les gens qui mettent des trucs sur internet, nanana, ils sont lourds ceux-là. Des deux côtés, même les gens qui sont pour, même les gens qui sont contre. C'est vrai, ils se rappellent combien tu... Non, mais il y a une chose qu'il Non, mais faut... faut pas oublier, mon frère, allô. Non, mais il y a... Tu dis comme ça, on rappelle la souffrance qu'ils ont eu, mon frère. De quoi? Non, il y a des fois des choses où il faut...
Quelqu'un qui est mort? Jordan, Moi aussi, je supporte pas. il y a des gens, non, mais il y a de se rappeler du mal en lui-même, pas de celui qui l'a fait. Du mal en lui-même pour savoir s'éloigner de ça. Parce que si tu ne te rappelles plus de ça, alors tu vas replonger dans ça. Il faut connaître le mal pour savoir s'éloigner du mal. Ça, on n'a pas le droit de l'oublier jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est comme tu me dis d'oublier les péchés. Non, il faut se rappeler qu'il y a des péchés pour savoir s'éloigner. C'est comme tu me dis de se plus rappeler des gens qui t'ont fait du mal. T'as pas le droit de ça. Pourquoi? Pour savoir t'éloigner de ces personnes-là. Parce que tu sais que je vais retomber avec ce mec. Alors je dois te rappeler de ces personnes-là. Maintenant, hein, mes amis, on s'éloigne et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de paroles et là, c'est... Tout ça pour revenir au point du compte essentiel et c'est donc ce que Rabbi Nachman veut essayer de nous apprendre. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis, c'est que on perd la mémoire et des fois on peut perdre la mémoire de ce qu'on a fait il y a 1 heure. Des fois on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait il y a 1 heure. Parfois je suis en train de parler, j'oublie ce que je dis. Exact. Mais ça c'est très grave. Ça c'est très... Alors écoutez bien. Plus un homme se rappelle de ce qu'il a fait dans sa vie, plus cet homme-là c'est un homme saint. Plus cet homme-là, c'est un homme qui est propre niveau cerveau. Quand un homme, il oublie ce qu'il a fait il y a 1 heure, ou hier, ou ce qu'on lui a dit après-demain, etc. Une personne comme ça qui oublie, mes amis, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est parce que son cerveau est complètement desséché et vraiment abattu. Non, mais des fois on fait beaucoup de choses Alors le cerveau a été fait pour accumuler et garder un maximum de savoir comme on ne peut pas s'imaginer. Alzheimer, ça vient d'où alors? Hein? On va pas parler de ça maintenant. Mais si tu veux peut-être à la fin du coup, tu l'en mets. C'est bon. Tu prends une pizza et tout. T'as bu donc? Je peux? Bien sûr, ça sent C'est pour cela que Rabbi Nachman, il a un enseignement en entier, l'enseignement numéro 54, qui nous parle de la mémoire. Vous savez que quelque chose qui est spirituel ne prend pas d'espace. Une Torah qu'un homme il étudie, il peut la faire rentrer dans son cerveau sans fin. Sans fin. Mais il oublie aussi. Non. C'est de ça que je veux parler. Vous pouvez prendre maintenant aujourd'hui, des grands rabbanim, des tzadikim, comme par exemple le Rav Ovadia Yosef, par exemple. Que quand le Rav Ovadia Yosef, une petite histoire juste comme ça pour... le Rav Ovadia Yosef, il y avait un moment où il était Rav en Égypte. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Égypte, ils ont découvert, il y a à peu près 60 ans, 70 ans, ils ont découvert une gniza. Vous savez ce que c'est une gniza? Là, on jette tous les comment tu dis? Les écrits saints. Les écrits saints. Ils ont découvert une gniza qui datait de plus de 1000 ans, à Caïr. La gniza de Caïr, c'est une gniza qui est hyper connue. Et là-bas, ils ont trouvé des écrits très très importants pour la halakha. Et le Rav Ovadia Yosef, qui était juste là-bas actuellement, donc Rav, il est allé là-bas pour étudier. Et il a commencé à voir des écrits que jamais ils ont été diffusés. Il a étudié, il les a lus en long et en large. Maintenant, il ne pouvait pas rester là-bas avec... Il avait juste un temps spécial où il pouvait rentrer et sortir. Donc, le Rav Ovadia est rentré, on va dire une journée. Et tout ce qu'il a pu accumuler dans sa tête pendant une journée, ça a été pris. Après, c'est fini. Et on raconte que 60 ans plus tard, parce qu'il était là-bas Rav juste quelques années, 60 ans plus tard, quand il est revenu après en Israël, et qu'ils ont pris le maximum d'écrits là-bas, ils ont imprimé ces livres, tous les livres qu'il y avait là-bas. Vite, le Rav Ovadia est parti acheter ces livres-là, puisque c'était des livres où c'est la première fois qu'on les imprime, et c'est comme des livres de halakha, donc c'était important pour lui de savoir. Et il est tombé sur le livre qu'il avait lu cette même journée, il y a 60 ans. Et quand il commence à feuilleter ce livre, il voit quelque part qu'il manquait
quelques pages. Dans l'imprimerie, ils ont manqué quelques pages. Alors il a demandé à quelqu'un un stylo. Et à la fin du livre, il a écrit mot à mot ce qu'il avait lu il y a 60 ans. Le manque de pages, 4 pages, mot à mot de ce qu'il avait lu. Et après, les gens, ils ont vu vraiment que c'était mot à mot ce qu'il y avait écrit. Vous comprenez ce que je vous dis, les gars, là? Ou pas du tout, là? Pas du tout. Et ça veut dire que sa mémoire elle était intacte. C'est pas que sa mémoire était intacte. 60 ans, il s'est quand même rappelé exactement des mot à mot de ce qu'il a lu. Et c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre... Oui, et c'est quoi la différence entre toi et le Rav Ovadia? C'est qu'il est déjà le Rav Ovadia, depuis qu'il est petit, il est habitué, il a... Eh ben non, quand il était petit, il vendait avec son père dans une macolette. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et le Rav de la Yeshiva, il a dit laisse-moi ton... Exactement, le Rav de la Yeshiva, il a dit je te paye ce qu'il faut pour que lui, il vienne. Mais c'était un vendeur dans une macolette. Et il y avait des gens avec lui, son frère du Rav Ovadia Yosef. Tu sais comment il est, le frère du Rav Ovadia Yosef, qui a eu à peu près la même... C'est quelqu'un qui vend des glibettes à Machane Yehuda. Alors? Son frère. Il est vivant, son frère, on va dire. Et il a toujours le même... Celui qui est venu au mariage, là? Non. C'est un rave aussi? Non. C'est un vendeur de glibettes. Ah, il est un vendeur de glibettes. C'est quoi les glibettes? Des pépites. Ouais, tu vas à Machane Yehuda, il dit Hamesh Besser, Hamesh Besser. Ouais. Et son frère, c'est lui qui a changé l'histoire juive. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est un surdoué, peut-être qu'il a travaillé... Ah, jamais de la vie, si tu dis un surdoué, alors plus rien, ça. Quoi, il y a bien des gens qui retiennent plus facilement le dos, quand même. Non, plus t'es kadosh dans le brit, plus tu te rappelles. Moins tu tombes avec les passions sexuelles. Non, mais on voit bien les enfants, quand ils sont enfants. Quand t'es au primaire déjà, on verrait qu'il y a une différence entre des personnes qui se rappellent de certaines choses et des enfants qui se rappellent de rien. Ouais, bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une histoire de combien il est meroukaz, je sais pas comment dire. Mais le muscle, ça se travaille, c'est un muscle, le cerveau, ça se travaille. Plus tu étudies, plus tu lis, plus tu trucs. Mais c'est ce qui t'explique, ça veut dire que nous ne fait pas tout seul notre cerveau, on les 15. Des souvenirs, et tous les jours, et ça te fatigue. Ouais. Je t'expliquais. Tu sais c'est quoi la beauté quand un homme il se rappelle? C'est pas qu'il essaye de se rappeler comme toi, tu veux essayer de te rappeler, tu veux essayer de te rappeler. C'est normal, pour toi il n'y a pas, c'est tout de suite, c'est comme il dit Rabbi Nachman, ce sont des paquets et tu choisis le paquet que tu veux aujourd'hui, c'est comme des films, t'as 1 milliard de disques, tu dis lequel je choisis, celui-là, tac, ça rentre, ça va, tu sais comme tu mets de l'argent dans des trucs, t'as la musique qui vient, c'est comme ça, ton cerveau normalement il doit être tout placé. Tu sais exactement ce que tu veux le 24 mai 48. Ça c'est fait. C'est pas que tu restes dans le passé. De vivre le passé, ça sert à rien. La beauté, c'est de prendre le passé et de le mettre dans le futur. En regardant que le futur, mais pas en regardant le passé. Le passé, c'est derrière. On s'en fout du passé. Le passé, il est mort. C'est quand tu veux influencer ton futur pour renouveler, tu apprends de ton passé pour vivre le futur encore mieux. Ça oui. Mais de vivre dans le passé, c'est mort. C'est un homme qui est mort. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je vous parle. Parce que la goutte, elle sort du cerveau. Quelqu'un a posé la question d'où vient le Alzheimer. Le Alzheimer vient du manque de liquide qu'il y a dans le cerveau. Le liquide qu'il y a. Hein? Non, ça se fait pas. Plus un homme il tombe dans le brit, c'est-à-dire qu'il fait des gouttes en vin, plus il sèche son cerveau. Et plus il sèche son cerveau, plus quand il sera vieux, son cerveau ne prendra pas ce liquide-là, et là il devient Alzheimer, il commence à perdre. Et les femmes? Hein? Et les femmes, c'est une autre chose, mais pareil. Les femmes aussi, ils ont aussi une goutte qui part d'un côté et qui rentre dans un autre côté. Je sais pas comment on dit ça en français, mais en hébreu c'est connu. Et ça aussi, ça prend du cerveau. Une femme, on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est pas le Inyan, mais c'est pareil. Bien sûr, bien sûr. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, des deux côtés. C'est comme ça qu'il y a des malheurs de Alzheimer. Maintenant, chacun dans son Inyan. Mais de là, on apprend qu'en vérité, tout est gravé dans le cerveau. Maintenant, il y a des personnes qui ont la possibilité, comme on dit, d'essayer de garder le cerveau frais. C'est-à-dire de ne pas le laisser délirer complètement dans des choses qui sont inventées, avec des fantasmes que toi-même tu te crées,
qu'à cause de ça, ton cerveau fonctionne plus, ce qu'il n'a pas besoin de travailler fonctionner plus. Par contre, quand il a besoin de comprendre quelque chose, ou il a besoin d'essayer de faire quelque chose, quand son cerveau est pur, tout de suite, c'est comme il nous dit Rabbi Nachman, c'est un miracle qu'on ne peut pas comprendre. Comment Akadosh Baruch Hu il fait quand le cerveau tu le gardes, quand tes souvenirs tu les gardes, comme quoi tout est rangé comme il faut, et qu'il y a une personne qui peut te dire oui, ces temps-ci-là, etc., il s'est passé ça. Il y a plein d'histoires de tzadikim, comment il se rappelait des choses qui s'est passé avec un tel, et qui se rappelle son nom, le nom de sa maman, et qu'il m'avait donné ça, etc., que lui il avait ça. Il y avait des tzadikim, jusqu'aujourd'hui, qui ont des centaines de milliers d'élèves, et qui connaissent tous par leur nom, c'est qui le fils de qui, il a des enfants comme ça, etc., jusqu'aujourd'hui. Ils les connaissent, ils savent, et malheur à eux s'ils ne savent pas ça, sinon après ils vont être en problème. Et ça c'est leur travail, pourquoi? Parce que leur cerveau, il fonctionne dans le droit chemin, en essayant de ne pas l'abattre avec les problèmes qu'il a dans ce monde-ci, de passion sexuelle, de mauvaises choses. On pourrait dire, entre guillemets, excusez-moi que j'aborde ce sujet, mais c'est un sujet qu'il faut aborder de temps en temps, que des fois, les gens qui fument, ce qu'ils fument, vous savez de quoi je parle, ça aussi, ça fait sécher le cerveau. Et que c'est à cause de ça que des fois, on a des pertes de mémoire, des trous noirs. Et qu'à cause de ça, tu sais plus ce qui se passe. C'est le même éphémère. Pourquoi? Parce que ça t'emmène dans un endroit où tu as besoin d'être calme, tu as besoin d'être planer un petit peu, de se dire ouais bon, j'ai pas envie que ça m'encombre tous mes problèmes, alors je lâche prise. Et ça, qu'est-ce que ça fait en fait de lâcher prise? Ça te sèche ton cerveau, ça veut dire que ton cerveau il devient à 1% mort pour ne pas avoir aucun sentiment, et là tu te dis ah je me sens bien. Par contre, quand un homme il est toujours actif, c'est vrai que d'un côté il est c'est ça bien sûr, c'est que il accumule beaucoup de problèmes et qu'il se dit j'en peux plus, il y a trop de problèmes. Alors normalement le mec qu'est-ce qu'il se dit? Alors il y a deux, ou alors j'en peux plus, j'ai besoin de... C'est une façon de faire. Voilà, je fuis parce que j'en peux plus. Ou alors tu combats le problème. Maintenant, de combattre le problème, c'est dur. Qu'est-ce qui veut combattre le problème? Personne ne veut combattre le problème. On veut que tout ça passe. Mais le pire de tout ça, c'est quoi? Et ça, on ne fait pas attention. C'est que même après la fumette, les problèmes sont toujours là. Et tu dois reprendre une autre. C'est pire même. Et c'est comme ça qu'on devient drogué. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ça m'aide, mais ça t'aide pas, frérot. Ça t'aide à fuir. Ça va te fuir. C'est comme quelqu'un qui court derrière un chien et il le regarde. Tant qu'il va se regarder pour voir si le chien court après lui, le chien il courra après lui, le mec. Des kilomètres. Le jour où il va se dire je regarde plus s'il est derrière moi, le chien il va se dire bon allez j'en ai marre, il fait plus attention à moi, allez je dégage. Et il dégage. Les problèmes c'est comme ça mes amis. Pas focaliser en fait. Non, jamais. C'est pour ça, il faut jamais regarder derrière, il faut toujours regarder devant. Il faut jamais regarder le passé, il faut toujours regarder le futur. C'est très important mes amis. C'est comme ça. Le passé il est derrière. Le futur il est devant. Quand tu regardes derrière, tu peux pas regarder le futur. Quand toujours tu dis ouais mais j'ai eu ça, ouais mais j'ai eu cette claque, mais ouais mais j'ai eu cette galère, ouais mais j'ai eu ça, etc. etc. Alors à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vis en vérité toujours dans tes galères. C'est comme on a dit le cerveau, là où tu penses, on n'avance pas. C'est là où tu es. Là où tu penses, c'est là où tu es. Magnifique. Non mais c'est le Baal Shem Tov qui a dit ça. Il y a un jour un homme qui il a fait la Hamida. Il fait la Hamida et il prie. Et un grand tzaddik qui passe, il passe comme ça à côté de lui et il fait Osé Shalom. Alors il fait les 3 pas, il fait Osé Shalom Ibroma. Et le Rav il lui dit Baruch Haba. Alors il lui dit c'est-à-dire quoi Baruch Haba, bienvenue, je suis là déjà, ça fait longtemps. Il dit non. Tu viens d'atterrir d'Amérique, de Waititi, de Hawaï, de Paris. Dans ta tête, quand tu faisais la Hamida, j'ai vu que tu es parti en France, tu es parti à Los Angeles. Et comme là où on pense, c'est là où on est, donc là tu as atterri quand tu as fait Osé Shalom, tu es revenu ici. Donc Baruch Haba, bienvenue. Je peux te tamponner ton passeport si tu veux. On va se faire Gomel. À Gomel, bien sûr. Parce que Béhémet, c'est ça. Et c'est pour ça que quand un homme il pense des bonnes choses, s'il ne peut pas les appliquer, c'est compter comme si qu'il les a fait. Parce que là où il pense, c'est là où il est. Par contre, quand un homme, Chas v'Shalom, il pense des mauvaises pensées, malheureusement, c'est pareil aussi. Là où tu es, exactement. Et c'est comme ça. Et ça, mes amis, je ne voulais pas aborder ce sujet, mais on est obligé d'aborder ce sujet. Il faut que vous sachiez quelque chose.
On va en parler parce que Rabbi Nachman, il en parle dans un autre propos, dans un autre... Là, ça prend la prochaine fois, on détend. Non, mais parce que là, on est obligé de... Après, on dira plus, on a le choix. Vous avez rue. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman, c'était pas juste un tzaddik. C'était pas un tzaddik, Rabbi Nachman. C'était un tzaddik, mais c'était pas que un tzaddik. Rabbi Nachman, c'était même un homme que si tu l'emmenais, par exemple, dans un travail, tout de suite, il devenait ton boss. Pourquoi? Parce qu'il t'apprenait comment faire ton travail, que toi, ça fait 20 ans que tu es dans ce travail-là. Il te disait, tu vois, là, c'est pas bien du tout. Là, c'est très bien, fonce. Et ça, il faut tout de suite changer. Et il s'est passé des choses comme ça. Comme quoi, des fois, il y avait des gens qui venaient chez Rabbi Nachman avec des questions de business. Rabbi Nachman, qu'est-ce que t'en penses? Je mets ici et je vends là-bas. Rabbi Nachman disait exactement l'inverse. Tu vends là-bas et ici, tu mets. Et il faisait comme ça et ça marchait. Rabbi Nachman, hein? Pas du tout, Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, il dit que Rabbi Nachman, il avait un sens, qu'il arrivait à s'adapter avec ce que tu lui apportais en 5-7, et tout de suite, il comprenait, depuis le début jusqu'à la fin, comment ça fonctionnait. Et Rabbi Nachman, le dernier propos de ce livre-là, c'est une histoire, ça va être longtemps qu'on va l'étudier, parce que jusqu'à qu'on va arriver là-bas, mais je peux vous dire quelque chose, quand on va l'étudier, ce propos-là, je voudrais bien que tous les patrons de tous les gens qui ont un bureau à Natania, qui viennent entendre cette conversation. Rabbi Nachman nous décrit, pas avec des mots de Torah, niveau business, vraiment. Il nous parle du travail, il nous parle de l'argent, comment l'argent il est venu, comment l'argent il est, comment l'argent fonctionne, comment l'argent a grandi, comment l'argent elle baisse, comment ça se fait qu'il y a des montées, des descentes de dollars et d'euros et de la bourse. Et il te décrit un par un, c'est une longue conversation que Rabbi Nachman te décortique, et après, à la fin, il dit maintenant que je vous ai bien expliqué tout, vous comprenez qu'en fait, tout c'est rien. Et en vérité, c'est quoi qui manigance tout, il dit Rabbi Nachman? Là, je vous pose la question juste sur un seul pied. C'est quoi qui fait l'argent? C'est l'homme. Sois plus pointilleux. C'est quoi qui fait l'argent, mes amis? C'est la valeur qu'on lui donne. C'est quoi la valeur qu'on lui donne? C'est quoi? C'est quoi? D'où vient? D'où? L'importance de ce qu'on... La supériorité? Non, pas le besoin. Hein? Le besoin. Non, pas le besoin. Comment ça se fait que le dollar il descend, l'euro il monte, ou l'inverse, la bourse? Comment marche la bourse? Comment ça se fait? C'est quoi? Essayez de monter encore plus haut dans la racine de tout, de toutes les valeurs, de toutes les guerres, de toutes les politiques, de tous les rois, de tout le fonctionnement de tout ce monde. Non, tout vient par la pensée d'un homme. Un seul homme qui choisit de faire ça, que ça va faire ça et ça, que ces deux choses-là vont faire 4 choses, et que ça va faire déclencher une guerre, et que le dollar va monter, que le franc va descendre, et vas-y, mais en fait, c'est un seul homme. Maintenant, cet homme-là, ça change. Ça tient sur un homme? Ouais, mais ça change. Des fois, c'est lui, des fois, c'est lui, des fois, c'est lui. Des fois, c'est Obama, des fois, c'est ce président-là, des fois, c'est Stam, un homme. Mais la décision, elle ne tient pas que d'un homme. Si, parce que l'enclenchement, non, mais des fois, comme ce qui s'est passé, le Tunisien qui s'est brûlé, là, celui qui s'est brûlé en France et que ça a déclenché les brûles, qu'ils ont brûlé des voitures en France. Comment vous vous rappelez de ce qui s'est passé là? Les émeutes, etc. Et que ça a endommagé ici, après là-bas, après en Tunis, après à Louvre. Et il y a eu des émeutes dans tout, et ça a commencé Ah oui, et après, Charlie Hebdo. exact. Non, le mec, il s'est brûlé. Vous vous rappelez pas du mec? Hein? Voilà, il s'est brûlé. Exactement. Et lui, il a enclenché un autre à Tunis, l'autre, il a fait à Louvre, après à Maroc, après. Et ça commence à avoir des émeutes. Et ça, c'est un homme simple. Si demain tu viens, tu montes à la télé et tu déclares quelque chose, même si c'est faux, tout de suite la bourse va commencer à changer, les gens ils vont commencer à donner, à acheter, et Donc en fait, c'est quoi? Tout ça, c'est le fruit de quoi? D'une pensée d'un homme. Tout vient de la pensée d'un homme. Donc il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous que tout l'argent qu'un homme il peut avoir ou qu'il ne peut pas avoir, demain à cause d'une pensée d'un homme, tout peut tomber. Demain on déclare que le rouble il commence à monter et qu'il vaut aujourd'hui 6,8, c'est terminé. C'est terminé. Et eux, ils deviennent les rois du monde, l'Amérique n'existe plus, et tout change, tout chamboulise. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une pensée. Il dit Rabbi Nachman, et ça je vous le dis sur un seul pied, hein, parce que Rabbi Nachman, il le décrit
pas par pas, hein, tactiquement, mamache, il te fait comprendre comment ça marche. Et pareil avec les médecines. Pareil avec les médecines. Il te fait montrer dans l'histoire comment les médecins, ils étaient en galère, parce qu'il y avait les gens ne venaient plus chez les médecins avant, parce que les médecins ils tuaient, ils apprenaient, ils savaient plus comment ça se passe, ils étaient complètement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit on va créer une maladie et on va créer l'antidote. Et ils ont commencé à faire rentrer des maladies chez des gens. Et ça commencé à... Mais le choléra, c'est comme ça que ça s'est passé, mes amis. C'est eux-mêmes qui ont créé l'antidote. Et comme ça, petit à petit, les docteurs sont devenus très importants. C'était des gens qui étaient devenus très riches et qui avaient une voix dans la politique. Et qui disaient ça oui, ça non. Et comme ça, des choses changeaient. Et ainsi de suite. Et à la fin de tout, Rabbi Nachman dit, imaginez-vous, ça c'est matériellement. Spirituellement, qu'est-ce qu'un homme peut faire avec son cerveau? J'ai perdu le fil, Nathan. Pourquoi tu as perdu le fil? Je sais pas où c'est que tu veux nous amener. Laisse-toi faire. C'est l'importance du cerveau, de la pensée. Quand un homme, il n'utilise pas sa pensée dans le bien, en la laissant complètement s'en foutre, il perd le fil. Je vais vous dire un truc, je voulais pas le dire ce soir, mais quand même je vais le dire. Le travail du Yetzer Hara aujourd'hui, si vous voyez, c'est je vais tout faire pour que tu sois libre dans ta tête. Un ordinateur, comment ça s'appelle en hébreu un ordinateur? Marchev. Marchev. Découpez le mot marchev, ça fait quoi? Marchava. Non. Découpez le mot marchev. Moach. Chev. Cerveau, assis-toi. Bah oui. C'est-à-dire ne fonctionne pas, ne te rappelle pas. Écris et toi tu m'appelles de te rappeler. Juste écris-le. Voilà, j'ai pas besoin. Ça commence par quoi? Par une calculatrice. Avant, le calcul, on savait tout par calcul. Dès qu'ils ont sorti la calculatrice, on peut avoir 0 dans les contrôles depuis le CP. Et une calculatrice, tu t'assois, tu fais tout est compte. Avant, tout était dans le cerveau. D'abord, ça a commencé avec les livres. Avant, il n'y avait pas de livres, ils devaient tout savoir par cœur, les gars. Tout devait être par cœur. Jusqu'à qu'ils se sont dit, on a imprimé, dès qu'ils ont imprimé, c'est bon, on n'a plus besoin du cerveau, on n'a pas besoin de tout connaître par cœur, voilà, on imprime. On peut mettre comme ça les livres, on peut ne pas faire travailler le muscle qui s'appelle le cerveau. Et le travail du Yetzer Hara aujourd'hui, vous allez voir que l'information, tout ce qui est marchev là, l'informatique, tout ce qui est informatique, c'est quoi? C'est essaye de moins travailler, soit un âne. Sois un âne et ton téléphone qui puisse être le maximum philosophe, le plus grand professeur du monde, mais toi, sois un âne. Un âne. Ne te rappelle de rien. Écris tout sur note. On s'en fout. Voilà. Et on a des tablettes, des trucs de tout. On a les tout petits, les plus grands, les moins grands. Jusqu'à on a tout. 50 pouces, 60 pouces, 180 pouces, on a tout. Pourquoi? Et le monde. Et le monde fonctionne par ça. Non, on détient le monde. Exactement. Et le monde devient tout petit. Tout tu as à ta place. T'as pas ton cerveau. Et vous savez c'est quoi ça? C'est c'est ça, ce qui est dedans, qui soit vide. Rien. Et là tu viens, tu étudies la Torah. Et purée, qu'est-ce qui est compliqué ces choses-là? Espèce de brûle là. C'est compliqué parce que t'as rien dans ton cerveau. T'as rien. Dans ton cerveau est vide. Voilà. Et vous savez c'est quoi le problème? Si encore c'était vide, c'était bien. Mais le pire de tout ça, non, il y a une nouveauté que le Yetzer Hara, il a dit, je vais pas leur laisser vide. Si c'est vide, c'est encore bien, c'est vide, au moins c'est vide. Je vais leur bourrer le crâne. On va créer une ville qui s'appelle Hollywood, qui va faire sans arrêt, tous les jours, un film de folie, un plus grand que l'autre. Et on va donner des payes, et lui il gagne 100 milliards, et lui 200 milliards. Jusqu'à qu'aujourd'hui, pour faire un film, 1 minute coûte 1 million de dollars. Mais mec, 1 minute, 1 million de dollars. Et donc, on s'assoit tous les soirs et on regarde. Et il y a des gens qui s'en foutent un peu des films, parce que c'est des gens qui sont un peu plus créatifs. Alors eux, ils veulent que ça ait un peu plus de piment. Alors c'est quoi? C'est les matchs de foot, les matchs de basket, c'est les conférences. Et là, et oui, non c'est lui. Mais attends, il y a plus grave que ça. Il y a les mecs qui donnent de l'argent dessus. Moi j'ai misé, lui il a misé, et toi t'as misé, et vas-y. Et tu perds ton argent. Et le Yetzer Hara, il a tout fait pour que dans tous les cas, t'es perdant. T'es perdant. Dans tous les cas, quand tu la regardes, quand tu donnes tout. Et vous savez c'est quoi le plus pire? C'est que des fois, un film ou alors un match peut te gâcher ta journée. Et ça c'est quand ça parle de toi, mais quand on parle de couple, quand on parle d'enfants,
Quand la belle-mère est venue, elle veut voir Mr Bean, et toi t'as un match de folie, tu dis c'est impossible. Voilà, tu es prêt à faire une folie. Et ça c'est grave. Donc imaginez-vous, hein? Ah d'accord, maintenant il y a, voilà, aujourd'hui tu peux tout voir partout là où tu veux. Après c'est la meuf qui prend. Voilà, et t'es jamais avec moi, tu me parles plus, t'es plus avec moi, mais ça c'est aujourd'hui, mais vous savez ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans? Si déjà aujourd'hui tout le monde a son téléphone, et que là où tu es, tu les vois tous comme ça, en faisant comme ça, là où tu es, dans 10 ans, dans 20 ans, que ça va monter hyper vite, mais ça y est, il n'y aura plus de communication. Ton cerveau va être cramé complètement. Il n'y aura plus rien dans ton cerveau. C'est horrible, hein. Quel système. Même Google, il a essayé de te mettre dans tes lunettes, comme tu as dit, le truc. Ça veut dire même tes lunettes, voilà, je vais te cacher la truc. T'imagines, il y a quelqu'un qui vient, il te met comme ça ta main. Tu le tues. Non, lui, il va te mettre un truc dans le... Ouais. Et la montre. Partout, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a la télé dans les toilettes. Avant la télé, c'était dans le salon. C'était toute la famille qui s'asseyait. Ils étaient tous dans le canapé, regardaient tous le feuilleton. C'était un luxe à l'époque. Ouais, c'était un luxe. Avant, il y avait la radio. La radio, tout le monde était comme ça, on écoutait waouh et tout. Aujourd'hui, t'as une télé dans les chiroutim, dans les toilettes, dans la chambre, à coucher, chez les trucs. Il faut qu'il y ait le petit qui a son truc, etc., etc. Il y a un avantage aussi. Hein? C'est quoi l'avantage? On peut avoir tous un livre de prière ou un endroit de téléphone. Ouais. C'est un bon avantage. C'est vrai. J'espère que tout le monde l'a vraiment. Maintenant, Mincha ou quoi, tout le monde sort son téléphone. C'est bien, c'est bien. Par contre, s'il y a un SMS en plein milieu qui sonne, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets juste en mode avion pendant Mincha. Ah, mode d'avion, ça, il faut le faire. C'est un peu dur avec le doigt comme ça de faire. Comme ça maintenant. C'est possible. C'est vrai qu'il y a du bien dans tout ça. Parce que Rabbi Nachman, il dit qu'en vérité, le monde, il évalue en bien, pas en mal. Le progrès. Il progresse en bien, pas en mal. Alors, les gens, ils croient... Vraiment, là, je comprends plus. Non, c'est que le Yetzer Hara, il voit que t'as... Parce que si... Voilà, j'allais jeter mon téléphone, j'allais casser Non, ma télé, Jordan. j'allais marcher en 400. Ah ouais, fais-le. Et maintenant, on va en bien. Non, Jordan, je vais t'expliquer. J'ai acheté 40 télé demain. Tu sais comment on apprend les choses? On voit comment on est contre. Comment tu vois que ça peut faire du mal, tout ça? Exactement pareil, ça peut faire du bien. Parce que si tout ça maintenant, on va le dire en bien, c'est de la folie. Mais le problème, c'est que c'est pas encore d'actualité. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a déjà des sites de folie. Comme par exemple la Sphirata Omer, d'accord? La Sphirata Omer dans le iPhone. Ça te fait rappeler comme quoi il y a le Homer et que si tu l'as pas, tout de suite tu as, ça t'infiche, t'as pas besoin. Donc c'est déjà quelque chose. Avant, les gens ne pouvaient pas compter le Homer. Là maintenant, ils ont une possibilité de ne pas le rater. Avec des sites où il y a des cours de Torah, un homme il peut choisir le rav qu'il veut, le thème qu'il veut, le temps qu'il veut, et tout, il peut tout faire. La Torah aujourd'hui est plus facile de la recevoir. Mais le problème, c'est que comme le Yetzer Hara, il voit que c'est tellement facile, il va tout te faire pour qu'il y ait une pub qui sort en plein milieu, que tu es en train de voir un cours de Torah, ou alors il y a un nouveau film qui est sorti, que d'abord je vais voir le film, après tu vas acheter sur YouTube, et vas-y, toute la nuit est partie, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire les forces du mal, ils sont contre les forces du bien, mais... Hein? Pour financer le site aussi. Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Non, on parle de la personne. De faire des cours de Torah, de faire toutes les choses là. Ouais, mais alors c'est pour cela que c'est vrai que c'est bien. Mais malheureusement, c'est beaucoup de mal. Et tout ça pour vous dire quoi? Parce que le Yetzer Hara, il veut une seule chose. Je t'en supplie que ton cerveau ne fonctionne pas. Parce que quand un juif, son cerveau va fonctionner, il va changer le monde. Le monde! Vous imaginez l'homme, comment il peut changer s'il a les souvenirs qu'il a besoin d'avoir en temps réel, combien il va être cet homme-là bien? Je vais vous donner un tout petit exemple. Nous, on se rappelle que des malheurs qui se sont arrivés. Hein? On ne se rappelle pas des bonnes choses. On se rappelle peut-être de 3 petites choses qu'on s'est rappelé de bien, mais des malheurs exceptionnels, les malheurs de folie. Ça, on s'en rappelle super bien. Comment on peut rappeler, on peut se dire celui-là, là, il m'a fait du mal il y a 30 ans qui est passé. Par contre, le bien qu'un homme il te fait, ça tu peux l'oublier. Je suis pas d'accord. Ah non, ça peut être l'inverse. Une personne le mal, qui te fait du bien, on veut le chasser le mal. si toi, t'es une personne normale, tu vas t'en souvenir. C'est une personne qui me fait du bien, je peux pas l'oublier.
Oui, mais tu te souviens plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Tes galères, tu te rappelles de tes galères? Tu te rappelles de mes galères? Des bonnes choses qui se sont arrivées, que tu as été sauvé de tes galères, tu te rappelles? Bien sûr. Exactement pareil comme tes galères? Je me souviens de la personne qui m'a aidé à me sortir de la galère. Non, mais moi je te parle. Quand il y a eu le problème et quand il y a eu la solution, tu te rappelles plus des problèmes ou des solutions? Les problèmes. Des problèmes. Les problèmes, frérot! Non, si tu te rappelles de la solution, Parce tu qu'elle te rappelles mine, qu'il y a un problème. parce qu'elle mine. Non, là tu pars de la logique, le cerveau il est pas logique. Non, parce que c'est un problème, c'est pour ça qu'on s'en souvient bien plus. que du Parce que c'est un Non. problème. Non, mais ce qui marque le plus, ce qui fait tilt dans un cerveau, c'est que Ce qui nous fait le plus mal, malheureusement, c'est le mal. Ce qui nous marque le plus. Tout ça, mais on se rappelle des C'est le deux. problème. Pour qu'il y ait une solution, faut qu'il y ait un problème. Voilà. c'est ce que Tu as je des dis, enfants? s'il y a un problème. Maintenant dis-moi la vérité, ok? Il n'y a pas de problème en vrai. Quand ta femme t'a fait montrer la première photo du ultrasonde de ton fils ou de ta fille, qu'est-ce que tu as ressenti? Bonheur. Arrête, dis-moi un peu plus, ne sois pas juste du bonheur, c'est tout, juste du bonheur. Pas un problème. Quoi. Qu'est-ce que tu as senti? Fierté, je fais que papa. Exactement. Ça aille bien. Voilà. tu vois comment tu me décris cette bonté? Non, ou peut-être. Maintenant, je vous mets $1 milliard ici tout de suite, là maintenant. On revient au temps. Si je l'aurais vu aux anges pendant toute cette journée-là, d'accord? Voilà, et ça, il ne me le décrit pas. Pourquoi il ne me le décrit pas? Parce que le souvenir du bien est tout petit. Par contre, le souvenir d'une galère, que je voudrais qu'un jour tu me racontes une galère, tu peux nous asseoir tous ici et on t'écoute tous comme ça. À plus de poids. À plus de poids. Ouais. Bah oui, c'est ça. Dans la tête. Donc elle marque, ça marque plus. Hein? Et c'est vrai ce que j'ai ou faux? C'est vrai. Ah! un peu de mal, mais... Mais non, mais tu vois bien, tu m'as dit du bonheur. C'est ça ce que tu peux me dire à la chose la plus belle qui puisse exister au monde. Je vais pas développer. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que le bonheur? Hey, tu décris. Quand j'ai reçu ça, j'ai eu des frissons. J'étais toute la journée, ça m'a changé ma journée. Je me suis dit, imagine-toi, j'ai un bébé, c'est dans le ventre, je vois sa photo, c'est de la folie. Du bonheur. Frère, on n'est pas intime pour que je te rentre dans les Mais, détails. non, mais arrête. C'est faux. Je t'ai demandé 2-3 fois de développer. Il a développé avec Daniel. Développe. Quand tu m'as demandé, c'est vrai, je t'aurais dit ce jour-là, j'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà, exact. J'étais le mec le plus heureux du monde, j'ai gardé toute la journée là-dessus. Exact. Donc de là, on apprend. Toute ma famille. On apprend que les bonnes choses que Dieu nous fait, malheureusement, c'est quelque chose qu'on laisse pas dans notre cerveau, on se rappelle pas, c'est le travail du Yetzirara. Par contre, les galères, que lui, il veut que tu te rappelles du mal, et c'est ça, c'est angoissant, c'est truc. Et c'est comme ça qu'à chaque chose, on fait une croix, ouais, peut-être oui, peut-être non, je crois pas, etc. Et lui, je crois pas. Et ça, c'est le travail du Yetzirara. Par contre, quand Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilé ce dévoilement qui est exceptionnel, qui a changé le monde, de ne jamais regarder le bien et de se focaliser sur le bien d'un homme, et de ce qui s'est passé quand un homme il commence à essayer de se rappeler que des bonnes choses, il s'en fout des mauvaises choses, il les compte pas, il les calcule pas, il se rappelle que des bonnes choses. Une personne comme ça, tu vas voir que cet homme-là, il va vivre avec un sourire un peu plus grand que le tien. Pourquoi? Parce que lui, il s'en fout. Pourquoi? Parce que dans son cerveau, il se rappelle tout le temps, il se refait la scène de son mariage, de sa bar mitzvah, de comment il était content, les livres qu'il a reçus, les cadeaux qu'il a reçus, l'amour que son père il a envers lui, etc., etc., etc. Donc en fait, il se fait des films qu'en fait, c'est quoi, ma vie était bien en fait. Et lui, ça se peut qu'il a eu énormément de choses pas bien, mais c'est comme on avait dit le film je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le papa qui à la Shoah, le papa qui apprend à son fils comme quoi tout c'est un jeu. Ah oui, la vie est belle. La vie est belle. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il a, tout ce qui se passe, en fait, c'est la chose la plus grave. Mais son père, il a essayé de faire rentrer dans son fils, comme quoi c'est un jeu. Et le fils, il voit rien de mal dans tout ça. C'est ce qu'en fait Rabbi Nachman nous apprend, que dans ce monde-ci, en fait, c'est du pipeau. Et Rabbi Nachman nous dit, regardez ce point-là, regardez comment en fait c'est beau. Et nous, on ne regarde pas tout ça. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est un travail mental. Je vous promets que si je vous donne, par exemple, un travail mental à faire, d'essayer de calculer ou de penser, tout de suite de dire oh là là c'est trop compliqué. Même un film des fois quand c'est compliqué vous voulez pas le voir. Même un film. Quand vous voyez il y a 2-3 trucs, ah moi j'en peux plus là, c'est bon, mets un autre truc. Voilà. Pourquoi? C'est ça le problème, c'est parce que le Yetzirara, il essaye de utiliser le moins possible ton cerveau que tu peux avec tes souvenirs, avec tes idées, avec des bonnes choses, avec des mauvaises choses, etc., etc. Et vous savez dans quoi il nous fait faire travailler notre cerveau, mais là, à fond, l'argent. Avec l'argent, tu peux être créatif comme jamais au monde, tu peux être créatif dans quelque chose d'autre.
tu peux avoir des films et des projets jusqu'à il y a 50 ans. Dans 50 ans, tu as déjà le projet qui est fait. Et malheureusement, et vous savez que c'est la chose la plus normale du monde. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'argent peut monter et descendre du jour au lendemain. Toutes les crises qu'il y a eu en 88 et en ça, etc., où tout est tombé, tout est remonté, c'est la seule chose qui n'a pas de pied, qui est solide. L'argent peut monter et descendre comme on a vu tout le temps. Et quand même, on croit comme si, soi-disant, on va être là pendant des milliards d'années, on va faire des projets comme si tout va monter, et en fait, tout ça, à la fin, part en fumée. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Dieu merci, ouais, Dieu, il va nous aider, ou alors pourquoi Dieu nous fait des galères comme ça? D'un coup, c'est Dieu le problème. D'un coup, c'est Dieu. Jusqu'à maintenant, ta vie était bien, Dieu n'existait pas. Quand tes galères sont venues, là, t'as dit Dieu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenu juif d'un coup? La bouée. Et la bouée? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça notre problème, tout ça, c'est le système du Yetzirara pour te cramer ton cerveau. Pour que ton cerveau, il a quoi? Comme il dit Rabbi Nachman, il a une pilée de pensée. Et toi, tu as besoin de la pensée qui est tout en bas. Tu prends cette pensée de tout en bas et tout dégringole. Et qu'est-ce que tu as dans ta tête? Une pile de souvenirs, une pile de pensées. Et tu sais plus quoi penser, quand penser. Et par quoi? Voilà, tu étais complètement chamboulé, tu sais plus quoi faire. Et vous savez, ça, c'est à cause de ça, un homme, quand il trouve une femme, il dit peut-être c'est elle, peut-être c'est pas elle. Quand il fait un travail, il dit peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Quand il achète une maison, il dit peut-être c'est celle-là, peut-être c'est pas ça. Dans tout, il est jamais solide. Tout ce qu'il fait, ça bouge tout le temps. Il est jamais clair et net. Il est complètement tout le temps déchiré. À cause de quoi? Son cerveau, c'est un grand... Vous savez, un jour, on a ouvert le cerveau d'un mec normal, c'est une blague. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 1 milliard de fils, qui sont complètement connectés un dans l'autre, etc. Un jour, on a ouvert le cerveau d'un arabe, et on a vu un seul fil. Il est vide. Non, un seul fil. Alors le mec, il a coupé les fils, et les oreilles sont tombées. C'est une blague. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le cerveau d'un homme normal, c'est 1 milliard de... Vous savez que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer le cerveau. Jusqu'aujourd'hui. On utilise que 20% de notre... Mais quel 20%? Quel 20%? T'es même pas là. À 8%. Si tu utilises 8% de ton cerveau... À 2%. Einstein, il est pas arrivé avant. T'as vu Lucie, toi? Qui? Il l'explique, non? On dit que Einstein, il a 8% de son cerveau. Ah ouais, on a 2-3 nous. Même pas. Même pas. Ah, c'est aujourd'hui même pas 1%, c'est ça ce que je vous dis. Quand on voit quelque chose qui a... Rien qu'on voit, on perçoit un truc, on se dit non. Mais je te dis, je sens que je suis qu'à 1% de ma capacité. Alors? Je sens, hein. Non mais vous imaginez... Si je développe les sons... Mais vous imaginez si on arrive à 100% de connexion de notre cerveau, qu'est-ce qui peut arriver? 100%, tu finis dans une clé USB. Une salle entière. 100%. C'est la goutte. 100% c'est à chaque goutte. C'est un pot, c'est un pot. Tu peux pas arriver à 100%. On peut, 100% tu peux tout contrôler. On peut arriver à 100%. C'est horrible. Personne. Comment? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non mais 100%. 100%? C'est pas possible. C'est possible, frérot. Si Dieu a créé un cerveau... Non, jamais de la vie. Hachem, c'est lui qui a créé ça. Ça, c'est rien du tout. C'est humain. C'est rien du tout, c'est le cerveau. C'est rien. C'est de la chair. C'est rien. C'est pas Dieu. Dieu, c'est 1 milliard. De 1 milliard fois que ça. C'est rien du tout. 100% c'est nos limites. Non, mais qu'est-ce qui vous apprend, tous ces choses-là, qui sont nos limites? Alors voilà, encore une fois, on se base sur un film. Voilà. Hollywood, tu vois comment il fait? Je te parle comme ça du pourcentage du cerveau. Quand t'es à 100%, tu peux contrôler le monde. Ah mais si Dieu te donne un rapport à sa vocation, Un paquet, si tu veux, je te fais une liste. Les gens qui ont eu 100% 100% de leur savoir. De leur savoir. de leur Ça savoir. amène quoi? 100% ça représente quoi? 100% Tu de es- leur savoir c'est une chose. Tu es maître de toi-même à 100%. Le roi du corps, c'est ton cerveau. Chaque pourcent que tu as dans ta poche de ton cerveau, tu es maître de toi-même. Un homme qui a 1% de son cerveau, il a 1%, il est maître de soi-même. Chaque pourcent que tu as acquis, tu es maître de toi-même. Tu t'imagines qu'est-ce que je te dis là? C'est de la folie.
Aujourd'hui, tu es maître de toi-même sur rien. Tout ce que tu crois savoir, savourer comme goût, comme musique, comme couleur, comme femme, comme enfant, c'est basé par des analysateurs qui sont dans ton cerveau, dont on t'a dit que ça c'est ça, et qu'il y a une pub que ça c'est le meilleur, et que c'est ça. Par rapport à ça, ton cerveau il fonctionne. Mais toi-même, en toi-même, t'es pas maître de toi-même. La preuve c'est que plein de choses peuvent t'emporter, plein de choses peuvent te prendre. Chaque pourcentage que tu arrives à acquérir dans ton cerveau, t'es maître de toi-même. Un homme qui arrive à briser ses plaisirs et ses désirs qu'il a dans ce monde-ci, c'est un homme qu'il a pris sur lui-même. C'est un homme. Rabbi Nachman de Breslev avait 100% acquis. Rabbi Nathan. Non, alors Rabbi Nathan, c'était un homme. Rabbi Nathan, c'était un homme comme toi et comme moi, qu'il avait le Yetzer Hara et qui combattait, qu'il avait des galères, qui disait j'en peux plus, j'en ai marre, je craque. Il disait tous ces mots-là et lui, il avait 100% de son cerveau. Il arrivait à faire des choses avec ça, de folie, de connecter, de faire tout ce que tu veux. Rabbi Israël Cordonneur, il avait cette chose-là. Il y a des gens qui ont... On va pas rentrer maintenant dans des trucs, mais croyez-moi, ce que je vous dis, c'est pas des bobards. Il y a des gens qui ont des possibilités d'avoir et d'acquérir. Si Dieu t'a donné une capacité d'avoir 100% à ton cerveau, et la preuve c'est que tu l'as, alors tu peux l'acquérir. Sinon, c'est comme si tu dis à Dieu, ce que tu as créé, ça vaut rien. Puisque c'est où tu m'as donné 100% et je peux les acquérir, ou alors ça sert à rien. Dieu nous a pas créé un cerveau de 100% pour qu'on dise, on utilise le cerveau que 8%, Einstein, il a dit. C'est pas pour ça. Si Dieu nous a donné 100%, c'est qu'on a la possibilité de prendre les 100%. Et il y a des fois, mes amis, dans la vie d'un homme, s'il a le mérite, ça nous arrive des fois, souvent, qu'un homme, il arrive à faire rentrer 100% de son cerveau quelques instants. 100% du cerveau, vous savez c'est quoi? C'est un mélange de sentiments. Je sais pas comment dire en français, de simcha, de tristesse. D'émotion, tu parles. C'est un mélange d'émotions qui est tout en une seule fois. Tout en une seule fois. Il y a un jour un Breslev, un très grand rave qui s'appelle le Rav Gudlevski, un rave Breslev, il a dit, je me suis rapproché de Breslev parce que j'ai vu une chose qui n'était pas explicable. Et que j'ai jamais vu ça quelque part. Il a dit, j'ai vu Rabbi Israël qui pleurait des larmes, qui pleurait vraiment, et qui rigolait en même temps. Il dit ça, je peux pas vous le décrire, parce qu'il pleurait pas de joie. Il pleurait parce il racontait comment son fils est mort de faim. Son fils est mort de faim devant ses yeux. Et il racontait ça en rigolant, en étant joyeux. Parce qu'il est joyeux que Dieu, il s'appuie sur Dieu, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il a dit, quand j'ai vu cet homme-là faire ces deux choses-là en même temps, je me suis dit, c'est quelque chose de spécial, il faut que je sache qu'est-ce que c'est. Et comme ça, il s'est rapproché de Breslev. Ça, c'est un mélange d'émotions qui sont soi-disant contradictoires, mais le cerveau, quand tu atteins 100%, tout est possible. Ça, c'est quand ton cerveau est pur, quand tu gardes des bonnes pensées, quand tu essayes d'avoir des bonnes choses. Quand un homme, il est ça, alors là, on peut fonctionner. Maintenant, Jonathan, tu vas nous lire le passage numéro 25, et tu vas essayer... De la page 30. D'essayer de... Si tu... Alors, avec émotion. Avec émotion, donc, Obligé, c'est bon. donc quand je peux prendre le rôle, je le prends, mais quand il n'y a pas, tu sais, malheureusement, je suis obligé de dire. Non, c'est pas que je veux pas, c'est le texte qui suit. Il était en train de dire. Alors, on va commencer. Utilise les 100%. Les pensées à l'intérieur du cerveau étaient pour lui un objet d'étonnement qui témoigne de la grandeur de Dieu. Voilà, c'est la grandeur de Dieu. On peut voir la grandeur de Dieu juste quand un homme il essaye de penser comment la pensée fonctionne, comment le souvenir fonctionne. Mais imaginez-vous comment on peut avoir tout en une seule fois. On peut se rappeler de 10 choses à la fois qui se sont passées quand on était jeune, quand on était un peu plus... etc. On peut penser tout à la fois. Ça veut dire on dépasse le temps. Et en plus de tout ça, c'est qu'on a l'émotion. On peut avoir une émotion qui te fait un peu de l'arsub, ou alors une émotion qui te fait de la simcha, ou alors une émotion qui te fait faire un peu piquer ou avoir peur. Tout ça, c'est une seule émotion. Tout ça, c'est comment tout est dans le cerveau. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau qui contient ces choses-là? Qu'est-ce qu'il y a? Le cerveau et le cœur. Surtout le cerveau, parce que là, on parle du souvenir. Le cœur, c'est les émotions. Mais c'est le cerveau qui... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu ouvres le cerveau, il n'y a rien. Il y a quoi?
C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a que dedans, tu arrives à accumuler énormément de connaissances? C'est quand même le cerveau. On dit le mot Ouais, cerveau. mais c'est quoi? C'est quoi? Tu comprends? Et de là, il dit Rabbi Nachman, on peut comprendre la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Vas-y. Par quel miracle les pensées sont-elles amoncelées en d'innombrables agrégats, et lorsqu'on a besoin d'une information et que l'on s'en souvienne, on l'extrait de la pensée où elle se trouvait et elle ne vient à l'esprit. Ça veut dire, tout ce qu'on a besoin, tout le temps, c'est là. C'est-à-dire, quand tu as besoin de savoir quand on te dit un nom, tout de suite, tu as la photo du mec dans ton cerveau. Comment ça se fait que des fois, il y a un bug? Vous savez, dans tous les trucs, des fois, il y a un bug. Il y a un problème de connexion, un problème. Dans le cerveau, jamais tu vas oublier c'est qui ta femme, c'est qui tes enfants, où tu habites, où sont tes clés, où est ta voiture, comment elle est ton truc. Toujours, tu vas te rappeler de ces choses-là. Oui, mais pour ça, il faut arrêter. C'est pas la femme. Si. Non. Non, l'histoire de la femme, je suis d'accord. On se souvient. La voiture. Ta maison, où tu habites, ton numéro de téléphone. Bah, on s'appelle pas souvent. Non, des fois j'oublie, moi j'ai des trous noirs. Des fois je mets mon code de carte bleue, des trucs comme ça, et je les oublie. Oui, on les oublie. J'ai jamais fumé, mon frère. C'est une blague, mon frère. C'est le téléphone. Non, mais des fois un truc que j'utilise tout le temps, un jour j'ai un trou de mémoire. On a arrêté de Parce travailler que avec t'as notre peur cerveau, d'oublier, il en a fait. dit. T'as tellement peur d'oublier que C'est tu ça, oublies. c'est qu'on est pas. Mais non, on arrive. Notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone, on travaille plus ça. Mais des trucs classiques, C'est en code de quelque carte bleue, part, tu l'utilises tous les Mais jours. parce que t'as Non, peur de l'oublier. tu pas. Le fait que t'aies peur, bah tu l'oublies. C'est ça que fini, t'as le le cerveau, il iPhone, travaille là, plus. avec- Le cerveau, il travaille plus. Oui, C'est vrai, oui, c'est oui. vrai. À chaque fois. Qu'est-ce qui se passe quand une voiture, tu la fais pas fonctionner? On revient à Qu'est-ce ce qui se qu'il a passe dit, d'une voiture le que cerveau, tu... il devient Hein? Oui. Ça y est, c'est terminé. On revient à ce qu'il a dit. Elle a plus les mêmes forces, elle a plus le truc, rien. Même si elle est toute neuve, même si elle est toute neuve. Quand ton cerveau, tu le laisses comme ça, qu'est-ce qui se passe quand un corps, il est assis toute la Il journée? devient fainéant. Ça atrophie. Ça y est, et le mec, le sang ne fonctionne pas comme il faut. Il est... Même pas issu. Bechavod, Jonathan. Alors, c'est dommage, tu sais, parce que juste après, il y avait marqué ça. Ah, pardon. C'est là une chose fantastique. Ouais. Mais mieux l'intonation. Dommage. C'est là une chose fantastique. Mais où est cette information? Était-elle entreposée jusque-là? C'est là tient le prodige, et où il y a, dans le cerveau, d'innombrables piles de pensées dans laquelle sont intégrés des signaux et des liens. Lorsque l'on se souvient d'une certaine chose, parce qu'un élément est intervenu éveillant ce souvenir par un signal ou le lien de pensée correspondante. Cette pensée est alors extraite de innombrables agrégats de pensées disposés à l'intérieur du cerveau. Ça veut dire, c'est vraiment comme un ordinateur. C'est un ordinateur, mais à 1 milliard de fois plus. Une question, on n'a pas répondu. C'est quoi la question, pardon? Où étaient ces pensées, c'est quoi les Ah, c'est notre ami. Où étaient ces pensées Mais où était-elle entreposée jusque-là? Cela tient du prodige. Et il y a dans le cerveau d'innombrables piles de pensées dans lesquelles sont intégrés des signaux et des liens. C'est quoi ces signaux et ces liens? Les signaux, ça peut être une modèle. T'as compris, il te fait bien en plus comme signaux et liens, quoi, carrément. C'est un truc qui clique sur le lien, t'as compris. C'est ça que Rabbi Nachman C'est nous exactement la dit. même chose. Cliquez sur le lien, vous allez voir. Signal, c'est pour la réussite. J'attends les signaux du haut. Non, mais T'as compris. c'est exactement pareil dans le cerveau. Vous savez ce qu'on dit? On dit que les petits paragraphes dans la Torah, c'est les plus grands paragraphes. Quand des fois il y a des petites phrases, sache que là-bas il y a un paquet d'informations. Ce petit paragraphe qu'on va étudier, qu'on a étudié, sur chaque, on va dire, chaque 2-3 lignes, on peut faire de ça un cours. Ben, Ouais. d'abord, on peut faire un cours. Je vais vous dire déjà comment tout dépend de l'œil. Parce que l'œil, c'est quoi? C'est le graveur du cerveau. Comment ça rentre dans le cerveau? La première chose, c'est l'œil. L'œil, il prend, tout de suite, il informe, il enregistre tout de suite dans le cerveau. S'il y a aussi l'oreille, ça fait copier-coller
s'il y a aussi l'odorat, alors ça devient encore plus fort. Et si c'est aussi quelque chose que tu parles ou que tu goûtes, alors là, c'est dans le cerveau, ça va être pendant des années dans ton cerveau, puisqu'il y a tous les trucs. Donc, c'est quoi, hein? Si tu touches, c'est encore plus. Mais surtout, ce qui se passe, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 7 portes. C'est les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 nez, les 2 narines et la bouche. C'est 7 portes qu'on a accès par rapport à ça dans le cerveau. Si c'est dans les yeux, ça va rester beaucoup de temps. Si c'est dans les oreilles, ça va rester moins de temps. Si c'est une odeur, ça va rester encore moins de temps. Et si ça a été une conversation, encore moins. C'est de niveau en niveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le cerveau, il est fait de 4 cerveaux. Il y a le côté intellectuel, le côté sentimental et le côté de date, c'est-à-dire juste les faits, comment c'est fait, comment les choses sont faites. Une voiture, c'est fait comme ça a une forme comme ça, etc. etc. Et il y a ce qu'on se rappelle. Ça, c'est le cerveau qui est complètement derrière, c'est le loose. Il se rappelle des choses où là-bas, il encastre tout. Hein? L'endroit là où il y a le loose, c'est là où il y a le 4e cerveau, que lui, c'est là où il met le maximum d'informations, il stocke. Maintenant toi, tu l'as pas à ta accès. Parce qu'il faut que ça sorte, et que ça vient, et que ça retourne. Pour ça, il faut réveiller les 2 cerveaux. Le cerveau intellectuel et le cerveau sentimental, que c'est lui qui va bouger et qui va prendre ça appartient à vite, je te rappelle. Et là tu te rappelles, ah, ça me fait rappeler quelque chose, ça me fait rappeler quoi, ça me fait rappeler quoi, ça me fait rappeler quoi. Le cerveau il fonctionne. Tac, et là il te le sort et là tu te rappelles. Comme dans Internet quand il tombe. Ouais, c'est comme ça, le cerveau il travaille. L'essentiel c'est les deux on-notes qui sont ici, qui travaillent, ils recouvrent tout. C'est comme dans une main, et il y a dedans le noyau, et derrière ce qui tient le noyau. Et c'est par rapport à ça. Et donc il faut expliquer comment ça fonctionne. Un c'est les oreilles, un c'est l'odorat, un c'est les yeux, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on imprime les choses. C'est pour cela que quand on étudie la Torah, il y a écrit que c'est important qu'on puisse le faire avec tous les 5 sens. C'est-à-dire d'abord de lire, de voir, pas juste d'entendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut apporter des livres. Donc quand tu lis à voix haute pour t'entendre. Il faut que c'est toi qui le sors de ta bouche pour que tu te rappelles. Et il faut que tu le vis, que tu le sens, que tu donnes un sens à ça. Tu essayes de donner une image que tu as vécue dans ta vie, que cette image-là, ça va te faire rappeler, ah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et comme ça, tu peux accumuler dans ton cerveau un maximum de données et que tu n'oublies pas, puisque tout dépend de ça, C'est pour ça que tu n'oublies pas. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Là où l'homme pense, c'est là où il est. Plus tu arrives à tenir ton cerveau, comme ça en pourcentage, t'es maître de toi-même. Continue. On était l'union des pensées correspondantes. Cette pensée est alors extraite des innombrables agrégats de pensées disposés à l'intérieur du cerveau. Et lorsque l'on extrait et on tire cette pensée, on provoque le désordre de tout le système de pensée qui doit alors se réorganiser. Ben oui, parce que des fois quand on te rappelle quelque chose de très longtemps, ça va te rappeler encore plein de choses de cette époque-là. Ouais, exact. Pourquoi? Parce qu'un déclenche l'autre. Le même phénomène existe. C'est les liens. Pardon, excuse-moi. C'est comme des fois l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? Il essaye de te faire rentrer dans des phases de ta tête que tu as complètement cramé. C'est réel, ça? Hein? Ouais, bien sûr que c'est réel, Ça marche pas sur tout le monde. Non. Faut juste y croire, quoi. Non, c'est une qualité. Il y a des personnes qui se laissent. L'hypnotise, en vérité, c'est d'ouvrir une porte au mec en lui disant tu peux rentrer. Il y a des gens qui sont très hermétiques, qui ont peur de l'autre, alors qu'ils n'aiment pas trop avoir une connexion, qu'eux ils sont fermés. Le mec il peut essayer de rentrer, jamais ça pourra rentrer. Mais l'hypnotisme, ça existe, ça existe. Et des fois, tu peux te rappeler des choses que quand tu étais tout bébé. Ça existe, ces choses-là. Vas-y. Le même phénomène existe sur le plan matériel. Lorsque l'on retire quelque chose d'un paquet ou d'une pile d'objets, on y provoque le désordre. Ça, c'est une personne qui n'est pas ordonnée dans son cerveau. Une personne comme ça, quand tu lui rappelles quelque chose, en vérité, ça peut lui faire un flou de folie. Parce que lui, il se rappelle ce qu'il veut se rappeler, mais on lui rappelle quelque chose d'autre, il dit comment ça se fait, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que, vous savez, des fois, on se rappelle des choses, mais en vérité, on ne se rappelle pas de ces choses-là. C'est parce qu'il y a une photo de ça, et tu te rappelles de cette photo, et c'est cette photo qui te rappelle, en fait, ce qui s'est passé là-bas, comment ça a été fait, comment ça a été pris.
Mais avant et après, tu te rappelles pas. C'est juste parce que c'est la photo. C'est comme ça dans le cerveau, c'est des points spéciaux qui te font rappeler des choses. Et par rapport à ça, tu arrives à te rappeler, etc., etc. Par contre, un homme, que son cerveau est gardé, son cerveau est pur, son cerveau n'est pas... il essaye d'être bien, positif, il s'enflamme pas trop vite, il grogne pas trop vite, il s'énerve pas trop vite. C'est vrai, l'éducation, ça peut aider à ne pas enclencher. Mais des fois, tu t'enclenches, même avec l'éducation. C'est vrai que ça t'empêche à avoir un paquet de problèmes. C'est vrai. Il y a des traits de ça peut t'arriver de t'emporter pour rien. par rapport à ton descendance que tu as entendu. Personne qui est nerveuse. La descendance, nerveux. Ton cerveau, s'il est rempli de matchs de football, de films, ça t'énerve. Et c'est ça qui fait que si tu arrives à vider ton cerveau et à le remplir de bonnes choses, même pas que ça, même pas que ça, juste essayer de se rappeler que des bonnes choses qui se sont passées. Même ça. Parce que le mal, ça fait comment, il y a des photos électromagnétiques. Il y a des photos aujourd'hui qu'on peut prendre électromagnétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, en visuel normal, tu vois rien du tout. Mais électromagnétique, tu vois comment le système électrique fonctionne dans le cerveau. Et quand un homme, par exemple, il se passe quelque chose de pas bien, son cerveau est complètement tout rouge. Il est rouge. Quand il se passe quelque chose de bien, il kiffe, il est en train... Il devient tout vert, tout bleu, des fois tout blanc. Ce sont des sentiments, des émotions. Quand le cerveau d'un homme, il arrive à être bien, alors le cerveau, c'est comme un chou-fleur, il est ouvert, il est épanoui, il est beau. Quand il n'est pas bien, il est crispé. Chaque chose, ça l'embête. Sa femme peut lui dire, tu peux me donner un verre d'eau? Bam, il explose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Non, il était crispé le mec, il fallait juste que tu le touches, terminé. Ça, c'est un homme comme ça, il vit pas longtemps ce mec. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand tu te rappelles de bonnes choses, tu influences tout ton cerveau pour qu'il se passe de bonnes choses. Et la preuve de ça, c'est que si une personne t'appelle et qui te dit, frérot, t'as gagné le loto, t'as 140 millions, je peux te promettre que tout ce qui peut se passer à côté de toi, tu t'en fous complètement. Pourquoi? Parce que, pas parce que t'es riche d'un coup, c'est parce que ton cerveau est en stade, je m'en fous. Voilà, je suis bien. Hein. Alors là, tu peux me faire ce que tu veux, je suis bien. Ne serait-ce que le fait que tu sois au téléphone, ce qui se passe autour. Voilà, t'es déconnecté. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu parles au téléphone, par exemple, il peut se passer plein de choses, t'es pas là. Voilà. Ouais, mais c'est une façon de cerveau, ça veut dire c'est le cerveau. Ouais. Tu es dedans ton cerveau, ça veut dire c'est la preuve de ce qu'on a dit. Là où le cerveau, là où pense, c'est là où l'homme il est. C'est comme ça. Exactement. Ok mes amis, que Dieu nous bénisse, qu'on puisse Bezrat Hashem garder le cerveau et qu'on n'ait pas peur des complications soi-disant quand on voit que c'est un peu trop compliqué. Laisse-toi aller frérot, ça peut te faire que du bien. Bezrat Hashem.